plus d'humains, plus de frontières, plus d'espèces qui amanissent sur la Terre, plus d'animaux qui disparaissent, plus d'animaux en cage, plus de guerre. Il y a des gens qui vont me prendre pour un extrémiste ou un fou ou un barré de l'écologie. Mais c'est sincère ce que je dis. Il court à sa perte et dans le fond, imaginez-vous 2 secondes. Je sais que vous allez me dire ah mais l'humain, il a quand même des belles choses, on n'est pas tous comme ça, c'est vrai. Mais en général, regardez l'humain comment il est en général, et imaginez 2 secondes, l'humain s'en va. Imaginez 2 secondes comment ça serait sur la planète. Plus d'éclats d'obus, plus de bombes nucléaires, plus de frontières. Et imaginez comment ça serait. Ça fait penser à un jardin d'Éden. Dans la Bible, quand on dit le jardin d'Éden avec Adam et Ève, mon cul. En fait, le jardin d'Éden, en fait, quand on réfléchit bien, quand on imagine, il n'y a que les animaux. Ou alors, il y a un humain sage qui a repris ses esprits et qui se comporte avec la technologie d'une manière saine et propre, en harmonie avec la nature. Le vrai modernisme, c'est ça. C'est la pointe de la modernité, c'est ça, le modernisme. L'être humain évolue, ça devrait être ça. C'est la technologie en harmonie avec la nature. C'est ça, la définition. La technologie en harmonie avec la nature. Et voir l'espèce humaine comme un seul individu. Ou comme une famille. Ça serait ça, l'être humain évolue. La technologie en harmonie avec la nature et nous voir comme une famille. Mais quand on regarde ce qui se passe sur Terre, t'en as qui se goinfrent, il y a des obèses, il y en a qui meurent de faim, il y a des putains de guerres tout le temps, on a tout le temps fait la guerre. Et on se gave avec des choses qu'on n'a pas besoin, on se goinfre comme des gorées, on est des gorées. C'est pour ça que je dis qu'on est devenu une tumeur, c'est parce qu'on se goinfre, que ce soit matériellement ou autre, quoi. Et le pire, c'est qu'il y en a qui disent que l'humain, maintenant, je comprendrais si on était vraiment sage avec la technologie et qu'on se comportait comme si on était une famille, là d'accord, d'accord, moi-même qui ai une préférence pour les animaux, et je préférais toujours, je pense, les animaux, je sais pas pourquoi, enfin, les animaux, certaines espèces, j'ai un petit faible. Je trouve que tous les animaux sont authentiques. Et après, par exemple, je préfère un enfant à un crocodile qui veut me bouffer, c'est sûr que je préfère un enfant, ça va de soi. Mais je veux dire, ce que j'aime chez les animaux, c'est l'authenticité. Ils sont bruts de pomme, quoi. On pourrait dire quelque part, ils sont dans une certaine pureté, quoi, quelque part. Mais après, les enfants l'ont ça aussi, cette authenticité-là. Il n'y a pas de jugement, ça va tout seul, quoi. Les notions de bien et de mal, tout ça, c'est pas encore là. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de morale. Ça va tout seul, c'est pur, quoi. Pour moi, ouais, les enfants et les animaux, je vois la même perle. Mais après, la perle, elle meurt quand on devient adulte. Puis pour qui, pourquoi, je sais pas si c'est dans les gènes ou pas. J'en sais rien. Et puis, ouais, voilà, après, donc, l'humain, ouais, franchement, je donne 1 siècle. Sauf la solution, en fait. Donc, pour moi, pour que l'harmonie revienne, ça serait que l'humain disparaisse, il y travaille, ça, il n'y a pas de souci. Mais sinon, pour que l'humain reste et qu'il y ait l'harmonie, eh ben, pour commencer, le chaos. Il faut passer par un chaos, que le système s'écroule. Et là, les gens, ils ont peur, en fait. Mais en fait, dans le fond, ils sont égoïstes. Ils ne veulent pas payer les pots cassés maintenant. Ils se disent, on reste dans notre prison, là, pas de bordel. Hein, sinon, il y aurait peut-être un peu de violence, et puis ça serait le bordel. Mais c'est les futures générations, eux, ils vont se prendre un gros chaos. Moi, ce que je parle, c'est un petit chaos dans le système des humains que l'on a conçu. Un petit chaos dans le cancer humain, ça rétablit l'harmonie dans le vivant.
Parce que l'humain est dans le vivant. Et si on laisse, eh ben, le chaos va grandir. Et là, c'est le chaos, après, au-delà du système, c'est le chaos dans le vivant. Parce que le système, c'est l'humain et il se comporte comme une tumeur. Donc ce qu'il faut, c'est que ça casse maintenant, que ça explose, quoi. Vraiment le gros bordel, que tout s'écroule. C'est vrai qu'après, là, il y aurait de la violence, ce serait vraiment le bordel. Mais après, une fois qu'un volcan il explose, et ben après, il y a l'apaisement après. Là, on pourrait reconstruire et repartir à zéro. C'est-à-dire la technologie non polluante et on pourrait partager les richesses. Et voilà. Donc c'est un bon chaos dans le système. Et les gens qui vont entendre ça, qui vont dire «Ah, mais c'est un extrémiste» ou «c'est un fou, il est apocalyptique», et ben moi je leur dis vous êtes égoïstes. Vous êtes égoïstes parce que c'est le chaos dans le vivant. La vie, on la détruit, on extermine les animaux, on se comporte comme des putains d'enculés, hein, on les extermine. L'être humain entre lui est une grosse merde, en général, pas tout le monde, mais en général. Et voilà, l'antidote c'est le chaos maintenant, sinon ça sera un gros chaos pour vos petits-enfants. Hein, vous voulez pas payer un petit chaos maintenant, vous pouvez rester le cul dans votre confort, et puis vos petits-enfants ils vont se prendre un gros chaos. Alors vaut mieux que nous, on se prenne un petit chaos maintenant et qu'on prenne le taureau par les cornes, enfin c'est une image, hein, et qu'on reconstruit, plutôt qu'on laisse aller comme ça, et puis qu'on parle de développement durable un petit peu comme ça, mais que tout le monde s'en bat les couilles, et puis que nos petits-enfants ils vont se prendre un gros chaos. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est bon, je suis fatigué. Ok, merci Jérôme pour ce témoignage.